Accours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Accours plus vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. On va s'intéresser, madame, monsieur, à votre corps et ce que vous en faites. Je parle de sport. Et figurez-vous que l'idée est de faire en accord avec ce que votre corps est capable de faire, tout précisément. Et des professionnels se sont mêlés de ça. Bien sûr, ils ont testé. Laurence Stolazza aussi a testé. Mais au début, il y avait une enquête danoise qui concernait le jogging. Et une fois encore, on a entendu ça. Oh, le jogging, ça peut être mauvais pour la santé, pour certains d'entre nous. Comment faire pour éviter de se faire mal aux genoux, notamment. Alors que dit cette enquête-là? Et elle est assez inquiétante, non? Oui, parce que face à l'engouement mondial, on va dire planétaire du running, les médecins commencent à s'inquiéter. Ils disent n'importe qui pousse en fait son corps, se met dans le rouge et il ne faut pas se mettre dans le rouge quand on fait de la course. Et ils ont modélisé ça. Ils ont estimé que la fréquence idéale pour optimiser son espérance de vie en faisant du running, c'est 8 km/h. Vous ne devez pas courir à plus de 8 km/h et pas plus de 2h30 par semaine, fractionné en 3 fois. Et on revient aux 50 minutes 3 fois par semaine. On en revient... 50 minutes 3 fois par semaine. On en revient à 8 km/h. À 8 km/h, à quelque chose... Qui vous donne les... Ouais, exactement. À quelque chose donc de progressif, de doux, mais surtout de régulier. Il y a des semi-professionnels ou des gens qui font ça tous les 3 jours. Ils vont dire mais c'est ridicule. Ce sont des sportifs de haut niveau. Oui, voilà. Ce sont des sportifs de haut niveau, on n'en est pas là. Eux sont très contrôlés. Et un groupe de médecins et de cardiologues a mis au point justement un bilan pour évaluer nos compétences, nos aptitudes physiques afin de ne pas se faire mal, afin de ne pas se mettre dans le rouge, comme on dit, et pour progresser à son allure selon un programme personnalisé. On a testé, on regarde. Alors, les objectifs du bilan, c'est d'évaluer vos propres capacités. En fait, il est double, cardiologique et programmatique. Vous avez décidé de faire une activité physique pour la prise en charge de votre maladie chronique, par exemple. Eh bien, la moindre des choses est de voir comment votre cœur se comporte à l'effort, mais aussi de savoir quelles sont vos propres capacités pour pouvoir ensuite vous proposer des intensités d'activité physique qui seront totalement adaptées à vos capacités et à vos progrès. Donc on va déterminer la partie masse graisseuse, masse musculaire et masse osseuse, ainsi que le volume liquidien, intracellulaire et extracellulaire. Donc c'est une balance un petit peu plus poussée. Nous sommes faits de graisse, de muscles, d'os et d'eau. Il est très important de connaître la relation entre la graisse et le muscle, parce qu'aujourd'hui on sait que ces deux organes sont des glandes endocrines qui sécrètent des substances. Pour l'une, la graisse, qui peuvent être délétères pour l'organisme, et pour l'autre, au contraire, qui vont vous protéger. Tout d'abord, en fait, on va aborder quelque chose qui est important, c'est savoir ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire, puisque nous allons vous tester dans la configuration un petit peu de vie réelle. En pratique, on va donc faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme, donc enregistrer l'activité électrique du cœur au repos puis à l'effort. Le cardiologue va vérifier votre profil de santé et pour éventuellement éliminer une contre-indication qui est exceptionnelle d'ailleurs dans la pratique d'une activité physique adaptée. Cela consiste en une épreuve d'effort qui sera faite sur un tapis ou sur un vélo ou sur un ergomètre à bras pour les personnes à mobilité réduite. Avec un masque sur le visage, on va canaliser votre flux d'air et on va mesurer ainsi la consommation en oxygène de votre organisme et donc de vos muscles. Soufflez. Soufflez. Ok. Parfait. L'outil pour faire l'effort sera choisi en fonction de votre objectif. Le but de cet atelier est à la fois de sécuriser votre pratique sportive à l'effort par justement ce bilan cardiologique, mais aussi et surtout d'avoir une capacité à programmer précisément votre objectif en mesurant vos capacités. Vos capacités, c'est votre consommation maximale d'oxygène, c'est votre vitesse maximale aérobie, c'est vos seuils respiratoires. Tous ces termes sont des termes qui vous identifient et à partir desquels on construira votre programme. On va commencer par un test d'endurance abdominale. Là, on passe sur les dorsolombaires, donc il faut tenir le plus longtemps possible. Ça fait 1 minute 30 passées. Ah, ok. Ça brûle là. L'objectif sera, pour rééquilibrer la relation entre la graisse et le muscle, d'améliorer vos muscles. Eh bien, il faut en connaître le point de départ. Et donc, c'est le but de ce 4e atelier. Donc, comme votre objectif principal, c'est le renforcement musculaire, il va falloir s'attarder en priorité sur la ceinture abdominale et la proprioception, donc les abdos et l'équilibre. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Donc, c'est parti pour 20 ans de télématin. Nickel. Encore 20 ans?
20 ans de Ça télématin. dure combien de temps votre test? Ça dure 2 heures, entre 2 et 3 heures. Ouais. Elles font tout ça télématin? Oui, absolument. Voilà, sinon on n'est pas embauché. Non. Et non. Il y a Bon. un examen Et il y a un d'entrée. salon, hein? Il y a un salon, le running, salon du running à partir du 9, envoie l'affiche. Allez-y en marchant et à pied, bien sûr. Donc voilà, si vous voulez un préparateur physique 3 fois par semaine, pendant 3 mois, efficacité garantie pour reprendre le sport ou perdre du poids.